Frérot, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'inviter une fille et le jour J, elle te pose un lapin? Ou encore, est-ce que ça t'est déjà arrivé que la femme se lève sur la table au premier rendez-vous, soit disant qu'elle est une urgence alors qu'elle en a juste marre de ta gueule? Ou encore frérot, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'en plein date, la meuf avec qui tu es se fait date par un autre gars devant toi? Frérot, est-ce que tu as seulement déjà réussi à valider un jour dans ta vie une femme au premier rendez-vous? Et bah, si c'est pas le cas, sache que dans cette vidéo frérot, je ne vais pas te montrer les techniques qui sont superflues sur les réseaux, non. Je te donnerai ma technique qui m'a permis à moi de passer de 0 rendez-vous validé à 90% de rendez-vous effectués avec succès jusqu'à la conclusion. Les gars, restez jusqu'à la fin parce que cette méthode, elle est très simple, mais surtout, elle vient de mon expérience personnelle avec les femmes. Car au cours de mes nombreux échecs, j'ai eu à apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors frérot, cette vidéo va te permettre d'être tellement efficace avec tes rendez-vous dont tu n'as même pas idée. Sur ce, let's go! Les gars, avant de continuer la vidéo, j'ai une petite annonce à faire. J'ai décidé de créer une newsletter. Alors, pour t'encourager à t'enregistrer, je vais te partager dans le premier lien en description une des 48 lois du game que je suis en train d'écrire actuellement. Oui, si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que vers la fin d'année 2023, j'ai décidé de commencer à écrire un livre. C'est pas facile, mais je me bats pour donner le meilleur et je suis presque à la fin, ok? Donc, je vais partager avec toi une loi pour te donner un avant-goût et aussi pour que tu me donnes un peu ton avis sur comment tu sens. Est-ce que tu captes plus facilement les mots avec une écriture très simple? Donc les gars, c'est le premier lien dans la description. Allez-y, le PDF sera gratuit. Maintenant, let's go. Les gars, avant de commencer, moi je pense que la majorité des hommes qui continuent de se planter dans les rendez-vous, c'est justement parce qu'ils ignorent le but même du premier rendez-vous. Et ça, c'est un problème. Parce que tant que tu ne connais pas le rôle d'une chose, tu ne pourras simplement pas l'utiliser à bon escient. Déjà, à quoi sert le premier rendez-vous? Vous savez, en anglais, il y a deux mots différents pour désigner rendez-vous. Lorsque c'est un rendez-vous d'affaires, on dit meeting. Mais lorsque c'est un rendez-vous amouristique, frérot, on dit date. Sais-tu simplement ce que signifie date en anglais? Dick at the end. Si tu ne comprends pas l'anglais, prends ton dictionnaire ou vas-y sur Google. Bref, si tu as compris, tu as compris. Maintenant, frérot, quand tu comprends déjà même le mot date, en français, ça doit te donner déjà un aperçu de ce que veut le premier rendez-vous. Quel est son rôle exact? En réalité, plusieurs hommes continuent de croire que le but du premier rendez-vous, c'est malheureusement d'apprendre à connaître la fille, de connaître d'où elle vient, de connaître d'où elle va. Les conneries inutiles. Frérot, le seul but primaire du premier rendez-vous, c'est de donner à la femme l'envie de coucher avec toi. Il faudrait que vous compreniez une chose. Une femme n'entrera jamais dans ton lit si elle n'a pas déjà pensé un seul instant coucher avec toi. Et justement, pour les hommes qui ne sont pas très avisés ou bien qui ne sont pas avancés dans le game, le premier rendez-vous est l'occasion ultime de mettre cette pensée et cette idée dans la tête de la femme. En réalité, si tu fais un premier rendez-vous avec une fille et qu'elle n'a pas mouillé, frérot, ce sera très difficile pour toi de continuer plus tard. Malheureusement, il y a plein de gars qui se retrouvent en train de faire un rendez-vous qui passe, ok, où la fille est à l'aise et tout, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à donner l'envie à la femme de coucher avec eux, ils sont surpris que par la suite, cette meuf commence par être distante. Cette meuf commence par ne plus être disponible pour le deuxième ou le troisième rendez-vous. Cette meuf commence simplement à leur ghoster. Malheureusement, le game est rude, ok, et lorsqu'une femme est un tant soit peu un peu belle, frérot, je te dis, la réalité est difficile. Elle peut enchaîner au moins 5, 4, 6 dates par semaine. Faut comprendre que si elle veut sortir en date avec toi, c'est parce qu'elle a mis 5 ou 10 autres omelettes en stand-by. En fait, la file est juste longue. Et si tu ne prouves pas, frérot, elle passe rapidement à autre chose. Malheureusement, c'est ça en fait. Ne croyez pas que parce qu'une femme flirte avec vous, elle ne flirte qu'avec vous. Il y a au moins 5 à 10 gars. Mais le premier homme viril à se démarquer va valider la petite. Et pour toi, mon gars, tu dois comprendre quel est ton but. Tu dois aller avec des objectifs précis. Et ton objectif primaire dans ce cas, c'est faire mouiller la petite. Maintenant que tu as compris ça, on peut avancer. Mais avant de te donner ma technique secrète, frérot, je vais d'abord te parler ici de quelques erreurs à éviter pour maximiser tes chances d'avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous. Parce que oui, pour déjà appliquer ce que je m'apprête à te dire, il faudrait bien sûr que tu arrives à avoir un rendez-vous avec la meuf. Malheureusement, c'est un truc que j'ai constaté, ok, de par mon expérience. J'ai remarqué que plus tôt tu organises le rendez-vous avec une femme, plus ça échoue. En réalité, j'ai constaté que si tu veux que ton rendez-vous ait une chance de réussite, tu dois le programmer
programmer au plus tôt un jour à l'avance. Ok? C'est-à-dire, si tu veux voir la meuf demain, tu lui informes la veille. Mais si tu lui informes 2-3 jours avant, si tu lui informes une semaine avant, il est fort probable que ce rendez-vous va échouer. Il est fort probable qu'elle va décliner à la fin. Malheureusement, tu as peut-être déjà vécu ça. Mais moi, je vous le dis, le meilleur moment de placer un rendez-vous avec une femme, c'est de façon spontanée, à l'improviste. Tu peux être comme ça, elle ne s'attend pas en fait. Tu l'appelles du coup, oui, tu fais quoi? Ok, habille-toi, il passe te chercher. En fait, vous les hommes, souvent, vous ne comprenez pas la mentalité féminine. Nous, les hommes, pour sortir, on doit programmer. Clair, ok? Parce que non seulement, c'est nous qui dépensons de l'argent, cet argent-là, on doit le taffer et on a trop de choses à faire. Donc, on doit programmer nos sorties. Mais la plupart des femmes n'ont rien à foutre de leur temps. Moi, je vous le dis. Elles n'ont rien à foutre de leur temps. La plupart, je ne dis pas toutes. Alors, ne sois pas gêné à l'idée d'appeler une fille à 20h et dire, prépare-toi à 22h, je vais te sortir, on sort danser. Non, il faut dire, tu vas voir. Et malheureusement, c'est ce qui vous arrive. Parce que les filles qui vont déprogrammer le rendez-vous le jour J à l'heure même où tu es déjà assis au restaurant alors que tu avais programmé le rendez-vous avec elle à l'avance une semaine plus tôt. C'est simplement parce qu'il y a un Kélis dans son inbox qui lui a appelé à 19h59 alors que toi ton rendez-vous c'était à 20h et qui lui a dit hey, prépare-toi, viens te sortir, on va s'amuser. Et du coup, elle a annulé l'omelette. Pourquoi? Parce que l'omelette a programmé ça depuis longtemps. Les gars, soyez spontanés avec les femmes. Et je vous le dis, cette audace vous sauvera beaucoup parce que ça vous fait déjà sortir du lot. Malheureusement, il y a des hommes qui programment le rendez-vous, ils programment ce qu'ils vont dire, ils programment ce qu'ils vont parler. Ça ne te sert à rien. Tu dois être spontané. Il faudrait que la femme soit surprise, qu'elle ne s'attende pas en fait. Et lorsque tu dis où est-ce qu'on va aller, tu dis que t'inquiète, je gère. Mais malheureusement, les gars sont là. Oui, en fait, on va aller ici, on va aller là-bas. Pire encore, ceux qui demandent à la femme de choisir le lieu de rendez-vous alors qu'ils ne sont même pas sûrs de leur poche. Les gars, vous êtes le leader. C'est vous qui décidez. Généralement, la femme se sent plus excitée à aller à un rendez-vous avec un homme à un lieu qu'elle ne connaît pas, à une heure qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire, elle est comme ça à cause de parvenir avec les amis ou bien là qu'elle s'apprêtait pour aller au rendez-vous de l'omelette qui a programmé une semaine à l'avance. Dès qu'il voit ton appel, elle décroche, tu lui dis que prépare-toi dans 20 minutes, il vient te chercher. Si tu rates ça, tant pis pour toi. En réalité, il faudrait agir avec audace. Ça peut arriver qu'elle soit peut-être occupée et qu'elle refuse. Et dans ce cas, tu agis encore avec plus d'audace. Tu lui dis, ah, vraiment, c'est désolé. Je sais pas ce que tu rates, mais bon, vas-y, prochainement. Les gars, ça, c'est un truc qui va vous aider dans vos rendez-vous. Maintenant, voici ma technique secrète qui est d'ailleurs basique pour arriver à conclure avec une femme. Je reste qu'au premier date, les frérots. En fait, la méthode est basée à 2 volets. Et c'est assez standard. Tu invites une femme d'abord dans un restaurant pour papoter. Ok? Parce que moi, je me dis qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Et moi, je peux pas sortir sans manger. Ça, c'est un fait. Donc, si j'invite une femme d'abord dans un restaurant, dans un lieu public où elle se sentira à l'aise. Ok? Parce qu'il y a des filles, si tu ne l'as pas activée sexuellement par message, elle se sentira un peu en insécurité dans un lieu plus intime. Ok? Donc, tu l'amènes d'abord dans un lieu public. Pourquoi pas un restaurant, de la place et tout, ou bien un glacier, où il y a des gens à côté. Vous pouvez papoter et tout. Et c'est où, frérot, au lieu de lui poser des questions basiques, déjà, tu fais quoi dans la vie, c'est monté, c'est descendu, frérot, tu dois être tranchant. Tu dois activer en fait ton mode séducteur. Et c'est les petits détails. Déjà, le regard, tu la regardes toujours droit dans les yeux, avec le petit sourire. Ok? Oh les gars, je me rappelle que j'avais fait une vidéo dessus pour vous dire exactement comment se comporter au premier rendez-vous. Donc allez la voir, elle doit être juste là, ok? Ça va me permettre de gagner en temps. Maintenant que tu as vu la vidéo et que tu connais comment tu vas te comporter, ça c'est le premier volet. Lorsque tu as fini au restaurant, tu as déjà bien chauffé la petite, tu as déjà donné envie à la petite de vouloir essayer d'autres choses. Tu peux maintenant lui proposer un lieu plus intime. En fait, quand je parle d'intimité, c'est un lieu où vous aurez l'occasion de vous toucher. Et le lieu le plus adéquat pour ça, c'est une boîte de nuit ou bien un lieu où vous pourriez danser, vous amuser, où en fait les attouchements seront naturels. Est-ce que tu comprends? Et moi je te garantis que si après un restaurant tu emmènes une fille danser, frérot, tu as probablement 90% de chances de coucher cette fille le premier soir si tu te comportes bien. Parce que plus tu la touches, plus tu revêts cette pulsion là. Mais pour qu'elle accepte que tu la touches, frérot, il faudrait déjà et d'abord que tu aies pu activer cette pensée sexuelle au restaurant. Et je t'ai justement dit comment faire dans la vidéo que je t'ai envoyé d'aller regarder tout à l'heure. Elle est là. Va regarder cette vidéo, frérot. Ça va beaucoup t'aider pour la suite des événements qui vont arriver. Donc, frérot, lorsque tu es dans une boîte, ou peu importe, en fait, un lieu où les attouchements sont plus professionnels. Moi, je te dis boîte de nuit parce que c'est plus facile, ok? Si tu es encore débutant dans le game, c'est plus facile
facile pour toi de faire quitter la meuf du resto, mais du glacier à la boîte de nuit. Quand vous allez danser, ce sera naturel. Mais pour les hommes qui maîtrisent déjà le game, il peut la ramener du resto à son lit ou à sa voiture ou peu importe. Parce qu'il connaît comment faire pour ajuster les attouchements pour que la petite ait envie de lui. Ok? Mais si toi tu es débutant et que tu veux pas courir des risques, va avec elle en boîte de nuit, frérot. Tu danses collé, serré avec elle. Tu la touches, tu l'appuies. Elle sera d'accord parce qu'elle aura déjà eu l'idée de coucher avec toi. Et moi, je te garantis que même en la boîte, elle peut vouloir t'embrasser. Encore une erreur à ne pas faire. N'essayez pas de la saouler dans l'espoir d'abuser d'elle. Non. N'autorisez même pas qu'elle boive les deux bières. En réalité, vous ne devriez même pas durer assez longtemps là-bas en boîte. La boîte, c'est juste pour stimuler ses envies. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas avec elle. Prenez un verre au trop. C'est bon. Pour chauffer un peu, pour lever un peu la température. Dès que c'est fait, frérot, attouchement par-ci par-là. Je te rassure que même en dansant, tu peux déjà lui voler un baiser. Et maintenant, si tu es assez vaillant, frérot, tu vas valider cette fille soit le même soir ou alors les jours qui suivront. Mais malheureusement, vous les hommes d'aujourd'hui, les omelettes, vous avez besoin de 2 rendez-vous, 3, 4, 5, 6 rendez-vous pour espérer avoir un baiser à la joue. Que c'est triste. Comment je vois les gars qui m'écrivent, Kélis, je sais pas, sur le 4e rendez-vous, on s'est pas embrassé, mais ça se passe bien, frérot. Si tu fais un rendez-vous avec une fille, tu l'embrasses pas, ça s'est pas bien passé. Arrêtez de vous tromper. Si tu fais un rendez-vous avec une femme et qu'elle n'a pas eu envie à coucher avec toi, frère, tu vas m'aider. Ne te dérange pas. C'est pas parce qu'elle est sympa avec toi, qu'elle dit que oui, c'était bien et tout, que tu vas croire que c'était bien. Une femme qui a apprécié le rendez-vous te remercie avec son corps. Soit avec un baiser au minimum pour te dire que, écoute, j'ai bien envie de toi, mais je suis pas si facile que ça, ok? On va voir les prochains jours. Elle va quand même t'embrasser pour te dire que, ouais, écoute, j'ai déjà envie de baiser avec toi. Mais si elle ne t'embrasse pas, si quand tu fais petit bisou, elle fait, oh, c'est toi, frérot, tu es dans la merde. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Mais sincèrement les gars, allez voir l'autre vidéo là. Parce que pour mieux comprendre cette vidéo, pour que cette méthode soit efficace, vous devez d'abord comprendre comment stimuler la femme pour qu'elle ait envie. Il y a des façons de faire, pas des gestes, pas des mots, ok? Il y a des façons de faire. J'avais déjà dit ça dans une vidéo. Donc les gars, n'hésitez surtout pas à regarder cette vidéo là. Je mettrai même d'ailleurs le lien dans la description. Ça doit être 2 ou 3 vidéos. Regardez-les sans modération. De toutes les façons, ça va vous être très utile. Sur ce les gars, peace out. On est ensemble.